la méthode des cas, pour moi, je vois ça comme étant du jazz. Le jazz, c'est beaucoup d'improvisation, mais il y a une trame de fond qui est très, très bien définie. Et cette trame de fond-là, c'est la colonne vertébrale, si on veut, puis c'est ma responsabilité de m'assurer qu'elle soit présente. Puis pour y arriver, je me souviens, il y a beaucoup de profs plus expérimentés qui me disaient que les cas, avec le temps, ils finissaient par les connaître par cœur. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne des cas, puis je les connais par cœur, mais encore aujourd'hui, je sens le besoin de les lire une fois, vraiment en profondeur, pour maîtriser les micro-détails du cas. J'ai réalisé que le fait de connaître les détails du cas, quand j'arrive en classe puis j'interviens, ça donne beaucoup de légitimité à mon intervention puis de crédibilité à ce que je raconte. Et des fois, c'est seulement, par exemple, sur les cas de leadership, on va parler de la famille, bien, de me rappeler du prénom des parents. C'est un détail, en fin de compte, parce que c'est pas ça qui est important, mais ça fait toute la différence dans l'interaction avec les étudiants. Ça, j'ai réalisé ça. Donc, relire les cas, ça va de soi pour moi, mais je le fais de manière très rigoureuse. Je fais la même chose avec les notes pédagogiques. Les notes pédagogiques, même si je sais que pour l'utilisation que je vais faire du cas, il y a une facette qui sera plus importante, l'ensemble des facettes pour moi, c'est obligé de les apprendre parce que justement, parce que c'est du jazz, ça peut partir dans différentes directions et je vais être outillé pour être capable d'intervenir et servir de ces moments-là pour une source d'apprentissage. Et surtout, je me prépare. Pour moi, la méthode des cas, c'est une belle occasion de créer une expérience en classe. C'est pas seulement de faire une analyse pour apprendre, mais de faire en sorte que les étudiants en ressortent avec un ou deux messages importants qui vont vraiment intégrer. Et pour y arriver, j'ai besoin de le faire vivre aux étudiants une expérience riche. Donc, dans ma préparation, je planifie déjà comment je vais faire pour que l'analyse de cas devienne plus qu'une analyse. Je stage un moment fort pour conclure le cas. Différents moyens que j'utilise. Souvent, je vais ramener ça aux étudiants. Moi, j'enseigne des cours de leadership. Bien, des fois, les leaders, on peut se poser la question, oui, mais moi là-dedans. Et là, les étudiants se mettent à réfléchir puis se rendent compte que l'analyse qu'ils viennent de faire, des fois, qui peut être un peu tordue, pourrait peut-être s'appliquer à eux. Et là, ça, c'est un moment qui est en général assez fort. Souvent, j'ai des résumés, synthèses qui sortent vraiment de la piste de réflexion, de la manière que le cas va être animé. Je peux déjà anticiper que la conclusion ne sera pas celle de la classe. Et là, j'arrive avec un autre angle d'attaque. Je le prépare. Et je me prépare ma manière aussi de l'amener. Souvent, même si je ne suis pas un grand comédien, j'essaie d'utiliser mes talents d'acteur pour être capable de justement créer ce moment émotif-là.